là là, qu'est-ce que ça fait du bien de se poser après une grosse journée de travail. Ça fait du bien, ça fait du bien. Que Beaucoup t'es pas de trop commandes, fatigué voilà, là un petit peu, mais l'unboxing est là pour nous... pour nous reposer un peu, Exactement. pour être là, on est ensemble, c'est cool. Voilà, en tout cas, merci beaucoup parce que vous commandez énormément. Donc nous, ça nous fait beaucoup de boulot, mais c'est cool, c'est juste trop bien. Donc merci à tous pour toutes ces commandes. En tout cas, c'est le Black Friday. Enfin, là, on touche à sa fin sur le Black Friday. C'est ça. Donc je pense continuer à en profiter ce soir. Ça va pas durer longtemps. En tout cas, aujourd'hui, unboxing un peu chargé. Hein, on va parler de pas mal de produits aujourd'hui. Là, il y a de la nouveauté. Là, on parle de pas mal de choses. Il y a un peu de nouveauté et après le reste, c'est pas forcément de la nouveauté, mais on va vous parler de beaucoup de choses parce qu'on trouvait que les unboxings c'est sympa, mais plus il y a de produits, mieux c'est, je pense. Je pense que vous allez être encore plus content de voir beaucoup plus de produits. Voilà, en tout cas, on va pas trop parler pour rien. Aujourd'hui, on va voir un livre, parce que la dernière fois, on a montré un livre, Tequila Hustler. C'est ça, exactement. Et là, bon, bah, on a 2 livres pour le prix. 2 livres qui sont... on va vous expliquer, c'est un pack. C'est un pack, voilà. Voilà, donc Mnemonica. On va vous parler également de My Opener de Jean-Pierre Vallarino, un deuxième tour de Jean-Pierre Vallarino, Off-World, qui est très très cool, qu'on va voir aujourd'hui. Un petit tour ici de Sylvain Mirouf. On connaît très bien hein, Sylvain Mirouf, Eden, juste ici. Et le dernier, on a ajouté également un jeu de cartes, parce qu'on n'a jamais parlé de jeu de cartes dans les unboxings. Donc on va vous ajouter un petit jeu de cartes à découvrir. Comme le livre, on va rajouter un petit jeu de cartes comme ça. C'est ça. On fait découvrir des livres, on fait découvrir des jeux de cartes, ça fait plaisir. Voilà, on voit un peu de tout en fait, on voit un peu de tout. Donc voilà, donc je te propose de sans plus tarder commencer directement cette vidéo. Et bah let's go. On va donc commencer avec le petit jeu de cartes ici, le petit jeu de cartes Innocence Deck. Innocence Deck juste ici, c'est un jeu hyper minimaliste qui est très cool. Moi j'adore tout ce qui est... J'aime pas trop quand les choses sont chargées, etc. Personnellement, j'aime bien quand c'est du minimaliste justement. Et là on est sur un petit jeu de cartes très sympa, tout blanc comme ça. Là on peut voir le dos. Hop. Exactement, jeu de cartes de Daniel Schneider. Daniel Schneider, c'est celui qui a designé les cartes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a notamment... c'est celui qui est derrière les orbites V5, de V5 à V8. Il est connu pour vraiment avoir ce petit côté minimaliste avec les jeux de cartes. Il est à noter quand même que c'est la 3e version de ce jeu, il me semble. C'est ça. C'est la 3e version parce que les 2 autres versions ont tellement plu qu'il a fait une 3e version juste ici. Il en avait fait aussi en holographique, je crois. Il a fait une version holographique de ce jeu. Nous, en tout cas, on a la version classique ici, qui est très très cool, qui est vraiment très jolie. Et il a un style assez particulier quand même, on peut le noter aussi. C'est comment on appelle ça? Du pointillisme, je crois. Du pointillisme. Pointillisme. Exactement. C'est du coup le fait de dessiner avec seulement des points. Il n'y a aucun trait, c'est vraiment juste des points qui sont faits. Si on regarde vraiment de très près, il n'y a aucun trait, hein, c'est vraiment juste des points. Donc un jeu magnifique. À l'intérieur, vous recevez donc toutes des cartes classiques. Les faces sont des faces aussi assez familières qu'on peut retrouver dans les jeux classiques, mais qui ont une teinte de couleur différente. Mais non, c'est très joli, même là, tout a été poussé, hein, même la petite étiquette au-dessus est sympa, c'est pas une étiquette classique. C'est des jeux de cartes qui sont très limités, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, et comme tu l'as dit, c'est la troisième version, Ouais. des 2 qu'il avait déjà fait auparavant. C'est sold out très rapidement, donc faut en profiter. Ça part très vite ce genre de jeu de cartes. Et en plus, je crois qu'il est en promotion en ce moment. Il me semble qu'il est en promo à 10 € au lieu de 14 €, 14,95 €, un truc comme ça. Donc non, c'est très cool et voilà, très très beau jeu de cartes. Imprimé par USPCC. Aussi, donc on sait que c'est de la qualité, hein. Si vous voulez l'utiliser pour faire de la magie, c'est de la qualité, et si vous voulez juste l'utiliser en décoration ou en collection, c'est parfait aussi. Ce qui est bien avec ce jeu de cartes, c'est qu'on a un deuxième 8 de pique dans le jeu qui est fourni, qui est doré, et qui va permettre de pouvoir faire plusieurs routines, du type Chicago Opener. Je sais pas si tu connais la routine Chicago Opener. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir, tapez Chicago Opener sur YouTube, vous allez voir, les routines sont vraiment sympas. C'est très très cool comme routine. Et pour la petite anecdote, les dessins qu'il y a sur le dos des cartes, c'est un petit hommage. C'est un ami très proche de Schneider qui a réalisé le dos des cartes en point... Ok, d'accord. En pointillisme. En pointillisme. C'est pointillisme ou pointillisme? J'arrive pas à le dire, je sais même pas. Pointillisme. On a un joker aussi qui révèle l'as de cœur dans le jeu. L'as de cœur est fait de façon à représenter un peu le joker.
Parce que les jokers, c'est justement la petite dame qu'on peut voir avec un sabre. Et du coup, il y a l'as de cœur représenté avec une petite dame, ce qui fait qu'on peut l'utiliser pour un effet. Donc voilà en tout cas pour ces très jolies cartes, très très sympas. Et je te propose qu'on passe tout de suite à My Opener. Comme ça au moins, hop. On a ensuite donc My Opener ici, qui est un tour de Jean-Pierre Vallarino. Très très cool aussi, un effet de mentalisme qui est disponible en 2 versions, version rouge ou version bleue. Voilà, en l'occurrence j'ai la version rouge dans les mains. On a du stock là-dessus. On a un petit stock, donc c'est très cool. Vous avez donc des explications qui sont en français sur ce produit-là. Donc c'est du français, hein, c'est du Jean-Pierre Vallarino. C'est toujours des idées très très cool. Et là, vous recevez donc tout ce qu'il vous faut pour réaliser votre effet. Vous recevez vos cartes gimmicks. Et en plus, vos cartes gimmicks, vous les recevez dans un espèce de porte-carte comme ça. Donc le porte-carte n'est pas utile pour la routine, il ne sert à rien. Donc en fait, juste c'était une petite attention qu'ils ont fait. Ils ont rajouté un porte-carte pour transporter vos cartes avec. Donc ça, c'est cool. Et voilà, c'est très simple à réaliser, c'est vraiment très simple, il n'y a pas de forçage. Le reset, il se fait en 10 secondes. En 3 secondes, c'est super rapide. Ouais, c'est 10-3 secondes, c'est vraiment super rapide. C'est très très rapide. Le gimmick, il est basé sur un système ingénieux, un peu qui se rapproche, qui est très proche du reverse index et du reveal back system. C'est ça, on est un peu... C'est une sorte d'index, ouais, c'est une sorte d'index. Pas trop en révéler non plus. Compatible parfaitement pour du close-up. Close-up, c'est plus close-up, street magie, du cocktail, des choses comme ça. C'est donc un effet où vous allez faire choisir une carte à un spectateur et ensuite vous avez une prédiction qui est dans votre boîte depuis le début, qui est à vue, et votre prédiction match parfaitement avec la carte du spectateur. Voilà, c'est l'effet classique, enfin brut comme ça. Mais après, à vous de l'adapter encore une fois à vos routines. C'est très très cool. C'est donc un espèce, pour pas trop donner de révélation, c'est une sorte d'index qui est adapté pour un jeu de cartes. Et voilà, c'est très très sympa, c'est très ingénieux. C'est, comme je vous dis, Jean-Pierre Vallarino. Je crois que, alors, si je dis pas de bêtises, ça a été fait peut-être en collaboration. C'est ça, justement, je me avec posais Jordan la question. Victoria. Exactement. Je sais pas si c'est une collaboration ou si c'est une idée de Vallarino reprise par. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, Jordan Victoria, il est dans le coup. Il est dans il est dans le coup. Non, mais en tout cas, il est dans le trailer. On peut le voir dans le trailer du tour. Je sais pas si la vidéo explicative, je crois qu'elle a été faite par Jordan Victoria, si je dis pas de bêtises. En tout cas, là, avec ça, vous recevez vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous recevez vos cartes, vous recevez ce qu'il faut pour adapter à votre jeu. Vous recevez pas de jeu de cartes, mais c'est à vous de juste prendre votre jeu de cartes et de l'adapter. Vous recevez juste, en tout cas, la version rouge ou bleue. C'est à vous de choisir. Petite chose à noter, en fait, si vous choisissez, par exemple, la version rouge, ça veut dire que vous aurez un jeu rouge et des prédictions bleues. Si vous choisissez un jeu bleu, enfin, si vous choisissez le tour en version bleue, vous aurez un jeu bleu et les prédictions seront rouges. En fait, ça c'est, quand vous choisissez ici la couleur, c'est la couleur de votre jeu de cartes que vous allez utiliser. Et ensuite, du coup, ça veut dire que si vous choisissez rouge, vos prédictions seront bleues. Si vous choisissez bleu, vos prédictions seront rouges. Voilà. C'est une petite chose à savoir parce que c'est pas forcément très compréhensible, très explicite. My Opener, vous pouvez le retrouver au prix de 34,90 chez Big Magie. 34,90 et voilà, My Opener. Ok, c'est très cool en tout cas ce petit tour. Et je te propose qu'on passe à un autre produit. Allez, moi j'ai envie de passer sur un petit coup de cœur. Nouvelle sortie, Eden. Eden. De Sylvain Mirouf. Eden de Sylvain Mirouf. Bon, Sylvain Mirouf, est-ce qu'on a besoin de le présenter ? Je ne pense pas. Un pionnier de la télé magie française. Exactement. On l'a vu à la télé, on l'a vu dans de nombreuses chaînes télé. Sur des programmes, sur des choses comme ça. À l'époque aussi encore, à l'époque, pour ceux, ça va peut-être en vieillir certains, mais sur les cassettes aussi, il avait tout un programme sur des cassettes où il apprenait la magie. Je crois que c'était Apprenez la magie avec Sylvain Mirouf, un truc comme ça, je crois. Voilà, en tout cas, Sylvain Mirouf maintenant, il est connu, hein, il est connu de tous. Je pense qu'il est même connu de la plupart des moldus. Des personnes qui font pas forcément de la magie. Ouais. Donc non, très grand nom, très grand inventeur magique. Il a de très très bonnes idées et il sort avec une idée ici, Eden, qui est très 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 cool. Moi j'adore cette idée. Ouais, moi aussi j'ai trouvé l'idée sympa. C'est assez original. C'est très original. C'est un tour avec des tableaux. Vous avez un jeu de cartes et en fait vous allez utiliser aussi des tableaux d'un musée. En fait, c'est vraiment un tour qui va mélanger le storytelling, l'art
la cartomagie, le mentalisme. C'est plein de choses, en fait, c'est un package. Ouais. En fait, là, moi, ce que j'aime beaucoup autour de ce produit, c'est surtout, comme tu dis, le storytelling, l'histoire qu'il y a derrière le produit. Il y a tout un trailer, il y a un trailer qui a été fait, mais il y a aussi une vidéo de performance où Sylvain Mirouf fait ce tour. Et on voit qu'il y a vraiment un texte, c'est pas juste un tour pour faire un tour. Il y a vraiment tout un texte qui a été construit autour de cette routine et c'est vraiment génial. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, elle est vraiment très cool. Je sais pas quoi dire tellement j'aime bien l'idée. C'est le seul tour où tu vas faire apparaître un tableau de musée sans avoir besoin d'être Picasso, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Là, on n'a pas besoin d'être Magritte ou Picasso pour faire apparaître ce truc-là. Donc là, vous recevez une très jolie boîte comme ça, avec à l'intérieur un jeu de cartes. Vous avez le jeu de cartes qui est spécialement conçu pour cet effet. Et vous recevez également des cartes d'un tableau. Il y a plusieurs possibilités de le faire. Sylvain Mirouf, lui, utilise directement une carte de prédiction sur le côté et n'utilise pas les autres cartes. Mais vous pouvez également le faire avec toutes les cartes. En fait, vous avez des tableaux différents. Vous pouvez faites choisir une carte à un spectateur. Il peut vous nommer n'importe quelle carte. C'est ça qui est cool. Il n'y a pas de forçage de cartes. Il peut vous nommer n'importe quelle carte d'un jeu. Et ensuite, vous lui donnez des cartes ici. Avec des tableaux tous différents, vous lui demandez d'en choisir une, il en choisit une, imaginons il choisit ici, je sais pas moi, ce tableau-là, ok, ouais, je vous le mets là, on peut le faire limite en direct, hein. Je sais pas trop si je peux le faire en direct, mais on fait ça, on demande juste à un spectateur, ok tiens par exemple Tom, dis-moi une carte, peu importe. Je vais te dire le 5 de trèfle. 5 de trèfle, ok. Là si ça aurait été un tour classique, tu vois, j'irais en fait juste chercher ta carte comme ça dans le jeu, je la sortirai et ensuite je te sortirai la carte. Moi je vais pas faire ça, je vais faire différemment. Ce qui est assez marrant, c'est que tu as choisi un tableau au début, tu vois, juste là, je vous le remontre. Enfin, imaginons que tu as choisi ce tableau-là, par exemple, et bien en fait tu peux montrer ici, alors c'est pas ma bonne main pour étaler, mais juste ici, toutes les cartes forment exactement le tableau que le spectateur a choisi. Donc déjà, là, le spectateur, ça c'est fou. Parce que imaginez que le spectateur choisisse peu importe le tableau, il y a plusieurs possibilités et le jeu forme son tableau. Et donc là, Tom m'a dit une carte, il aurait pu me dire n'importe quelle carte, mais ce qui est marrant, c'est que... Enfin, ce qui est marrant, c'est pas vraiment marrant, on se marre pas, mais juste ici, entre les deux mains, on peut voir le 5 de trèfle, la carte que Tom a choisie. Et qui est entre les deux mains, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se toucher. Voilà, c'est magnifique comme effet, je trouve ça très très joli, très très cool. Je sais pas si on voit bien la caméra, si on voit vraiment bien la caméra, mais c'est juste, c'est parfait comme effet. Franchement, c'est ouf, parce que la qualité, moi, je suis fasciné par la qualité des cartes. Et c'est surtout que c'est un tour automatique, ou pratiquement automatique. C'est très simple à faire, très très simple à réaliser et le spectateur peut vraiment nommer n'importe quelle carte. Là tu m'as dit le 5 de trèfle, c'est le 5 de trèfle qui apparaît, mais on peut nommer vraiment la carte qu'on souhaite et c'est très simple à faire. Et pareil, là pour le tableau par contre, évidemment le tableau ne peut pas être nommé, il ne peut pas être choisi librement. Le spectateur a l'impression qu'il est choisi librement, mais en réalité pas vraiment. Mais voilà, en tout cas, là, on a un effet juste killer avec une histoire, un storytelling parfait. Vous pouvez par exemple vous inspirer de l'histoire que Sylvain Mirouf utilise dans sa prestation. Mais après, ou inventer vos propres histoires. Mais là, c'est vraiment tout le côté histoire et storytelling que je trouve très cool. Et les deux effets qui s'enchaînent qui sont aussi merveilleux. Bon, là, en tout cas, les cartes sont très très cool. Elles sont vraiment vraiment jolies. Hop, vous voyez, vous recevez tout ce qu'il vous faut. Hein. Vous recevez tout ce qu'il vous faut, vos cartes. L'impression est très jolie, c'est du bicycle, hein, c'est du SPCC. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein, c'est parfait. Je crois qu'on est aux alentours de... Je crois qu'on est à 45 € sur ce produit. 45 tourons. Ouais. 45 tourons ici pour ce produit. Évidemment, la vidéo d'explication est en français. Elle est en français, complètement en français. Donc c'est parfait. Et donc voilà, en tout cas, on peut passer au prochain tour, ou au prochain, soit le livre, soit le tour, ce que tu préfères. Écoute, moi j'aime bien finir par les livres. Ok, bon, on peut passer du coup à Off-World, juste ici. Petite précision avant de poursuivre les produits, là, concernant l'éclairage de la vidéo. Oui. On va bientôt investir dans de la lumière, un petit matériel un peu mieux. Dans un petit éclairage, parce que là on est un petit peu sombre. C'est le retour de l'hiver, c'est plus l'été là. Donc cet été ça allait, on avait une belle lumière. Le soleil nous a quittés en Bretagne. Donc les prochaines vidéos seront de
de meilleure qualité. On va faire en sorte que ce soit de meilleure qualité et qu'on va s'améliorer, vous inquiétez pas, on va s'améliorer. En tout cas, Off-World. Jean-Pierre Valarino, il est partout, lui. Hein. Il est partout, on a un nouveau tour de Jean-Pierre Valarino. C'est pas une nouveauté, hein. Ça existe maintenant depuis très longtemps. Et en tout cas, c'est très très bon. C'est très très bon. En plus, c'est dans le trailer, ça a été présenté par Gregory Wilson. Gregory Wilson, qu'on connaît également pour tous ses merveilleux tours et son talent. Donc non, c'est pas rien en tout cas. Là, on est sur un effet avec des cartes, avec un jeu de cartes, où on va demander à un spectateur, on va lui montrer un jeu, on va lui demander de mémoriser le jeu rapidement, juste en effeuillant les cartes. Et le spectateur va se dire, mais c'est impossible que je mémorise les cartes comme ça. Et pourtant, à chaque fois qu'il va vous dire une carte, par exemple, s'il pense que la prochaine est noire, vous décalez la carte et la prochaine est vraiment noire. Ensuite, il vous dit rouge, la prochaine est vraiment rouge. Il vous redit rouge, la prochaine est vraiment rouge. Et en fait, il va pouvoir réussir à deviner l'ordre des cartes, comme ça en fait, de connaître la couleur à l'avance. Et il y a un petit effet en plus, où vous allez couper un petit paquet, le mettre dans la boîte et le donner au spectateur. Et à la fin du tour, vous allez demander au spectateur, ok, tu avais des cartes dans cette boîte qui est avec toi. Pour toi, il y a combien de cartes rouges dans cette boîte? Il va vous dire par exemple, je sais pas moi, 5 cartes. Et quand vous allez sortir les cartes de la boîte, il y a réellement 5 cartes rouges et le reste, toutes les cartes sont noires. Donc c'est bluffant, c'est énorme, ça fait participer le spectateur, ça c'est parfait pour du close-up, c'est parfait pour des prestations. C'est une version moderne d'un tour qui est plutôt ancien, qui date de 1942. Le tour c'était Out of This World. Yes, c'est ça, d'où le nom un peu Off-World. Ça reprend ces principes-là. En tout cas, là, on reçoit tout ce qu'il faut. Vous recevez votre jeu de cartes, vous avez une vidéo explicative également. Hop, et donc vous recevez juste votre jeu de cartes et vous êtes prêt. Je crois que quand vous le recevez, vous devez juste le préparer. Enfin, il est déjà fait, mais il y a juste un ordre de cartes à faire. Et après, sinon, vous êtes prêt à faire votre tour. Ce tour, il est parfait pour les réseaux sociaux. C'est, comme tu l'as dit pour la description du tour, ça suscite des réactions directement. Au bout de 10 secondes, tu peux t'as des réactions de ouf directement. Tu fais ça sur TikTok, c'est top. C'est de la magie un peu réseaux sociaux, ça. C'est ça, c'est de la magie. Ça fait ça peut faire du bon contenu. C'est du visuel et ça, comme tu dis, ça génère des réactions, donc c'est ouf. Et là, vous avez une routine et un effet génial que vous pouvez utiliser. Vas-y, Tom, petite carte. Pour toi, elle est noire ou elle est rouge? Eh ben, elle est rouge, celle-là. Elle est rouge. Et là, tu vois, la carte est rouge. Rouge encore. Rouge encore? La carte est encore bon, elle est rouge encore. Encore rouge, tu vois, la carte est encore rouge. Ouais, remets du rouge. Du rouge, t'es bon. T'es bon. Ouais, c'est toi qui es bon. T'es bon. C'est toi qui... Vas-y, mets-moi un petit noir. Un petit noir. Ah, tiens, regarde, hop, un as de pique. T'aimes bien l'as de pique? Vous voyez, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Vous pouvez faire à chaque fois autant de fois que vous voulez. Que le spectateur arrive à deviner si c'est du rouge ou du noir. Et comme je vous dis après, vous prenez juste un petit paquet, vous le mettez dans la boîte, vous dites à votre spectateur, pour toi il y avait, à la fin du tour, vous dites pour toi il y avait combien de cartes rouges, vous ressortez vos cartes, et là il y a exactement le nombre de cartes rouges que le spectateur vous a prédit. Moi, c'est la vidéo sur YouTube qui m'a fait beaucoup rire. Sur la vidéo on voit, il fait ce tour là et une personne qui a un peu bu. Et c'est plutôt drôle en fait, quand il donne des cartes, c'est ça qui est bien, ça fait participer le spectateur, t'as l'impression que le spectateur a tout le temps raison. Ouais, toi qui participe à ce tour, t'as vraiment l'impression que c'est toi qui contrôle exactement, la couleur des cartes. C'est là toute la magie de ce tour, c'est que c'est le spectateur qui a l'impression de tout faire. Et quand c'est ça, ça décuple l'effet encore une fois, et c'est génial. Donc non, c'est très très cool. Et c'est vrai que le trailer donne envie de l'acheter. Hein. Quand tu regardes le trailer, tu as envie de l'acheter parce que tu te dis attends, mais moi aussi je peux avoir des réactions comme ça avec juste ce jeu. Donc c'est génial. Mais franchement, ça tout le monde peut le faire. Ah oui. Ça c'est vraiment super simple. Super simple. C'est automatique. C'est vraiment automatique. On est au prix de 39,90 pour ce jeu. 39,90 pour Off-World. Et voilà, en tout cas. Quoi dire de plus sur ce Quoi dire de plus? C'est simple, c'est génial à faire pour les réseaux et même pour du close-up et des prestations cocktails, etc. C'est génial à faire dans les restos, dans les bars. Vous pouvez le faire à n'importe qui, que ce soit un enfant, un adulte, une personne beaucoup plus âgée, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à n'importe qui, c'est juste ouf. On peut même faire des paris avec ce tour. On peut faire des paris avec ce tour. Oui, paris, vas-y, sors-moi une rouge. Ouais, parce que vous choisissez, en fait. Le magicien choisit s'il veut que ce soit une carte rouge, une carte noire qui
sors. Donc là, je peux te dire, ok, je suis sûr que tu vas jamais réussir à trouver la prochaine carte. Et tu me dis rouge, bah en fait, je te sors une carte noire et voilà. Donc ouais, c'est sûr, on peut faire des petits jeux de paris, des petits trucs comme ça. Non, c'est vraiment cool et on peut l'adapter à sa magie, en fait. On l'adapte. Donc voilà, en tout cas, pour Off-World. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur ce produit. Bon, j'ai rien de plus. Je pense qu'on a un peu tout dit là-dessus. Ouais, en vrai, c'est présentation rapide, mais produit très simple, très simple d'utilisation, réel impact. C'est ça, et c'est un produit qui a déjà fait ses preuves. Hein. Il est là depuis déjà longtemps. On sait que ça se vend, on sait que les gens aiment ce produit. Donc, non, c'est juste génial. Passons un petit livre, un moment lecture là. Moment lecture, quart d'heure lecture. J'avais ça au lycée, non, au collège. Je sais pas si t'avais ça toi. Au collège, petit quart d'heure lecture, c'était après manger. Tout le monde devait lire un livre pendant 15 minutes. Donc c'est parti pour le quart d'heure lecture avec Mnemonica de Juan Tamariz. Juan Tamariz, qu'on a eu la chance de rencontrer. On a eu la chance de voir une conférence de Juan Tamariz à Paris. C'était génial. Et là, on va parler aujourd'hui de ces 2 livres, qui est un pack du coup, qui est vendu ensemble. En fait, les 2 livres sont vendus ensemble. Quand vous en achetez un, vous recevez les 2 en même temps. Tamariz, le plus grand théoricien de la cartomagie. Hein. Exactement, et c'est quelqu'un de très très drôle, c'est quelqu'un de vraiment très drôle et qui a une technique géniale. Là, avec Mnemonica, du coup, on va apprendre un chapelet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chapelet c'est le fait d'avoir un ordre de cartes prédéfini et de pouvoir connaître l'ordre de ces cartes précisément. Et donc ça vous permet de faire énormément d'effets et énormément de tours très cool. Et là, du coup, avec Mnemonica, vous allez apprendre un chapelet qui est assez simple à comprendre. Et donc, du coup, et en plus, avec ça, derrière, on a plus de 100 tours, je crois. Il explique plus de 100 routines différentes. Plus de 100 routines, ouais. Vous voyez comment c'est énorme. Plus de 100 routines différentes pour utiliser ce chapelet. C'est intéressant parce que tu me parles de chapelet. C'est le chapelet le plus utilisé au monde. Il a été utilisé par David Blaine, par Danny Ortiz. C'est l'un des plus utilisés. C'est l'un des plus utilisés, c'est l'un des plus connus. Et en plus, il est très... En fait, vous pouvez ouvrir un jeu de cartes. Vous pouvez ouvrir un jeu de cartes qui est scellé, tout simplement, un jeu neuf. Vous ouvrez un jeu neuf et en quelques secondes, vous pouvez, sous les yeux du spectateur, créer votre chapelet sans même qu'il s'en rende compte. En fait, avec une technique qui est expliquée encore une fois. Voilà, vous ouvrez votre jeu de cartes qui est scellé devant le spectateur et dans la façon de mélanger, le spectateur a l'impression que vous mélangez votre jeu, mais non, vous êtes juste en train de faire l'ordre de toutes vos cartes, et en fait, après, vous connaissez l'ordre par cœur de vos cartes, vous êtes prêt en quelques secondes, et vous pouvez faire des tours juste géniaux. Et comme je vous dis, là, il y a 100 routines expliquées. Là, on n'est pas sur quelque chose de très facile non plus. Hein. Il y a quand même de la mémorisation, parce qu'on mémorise quand même un jeu complet. Il y a des techniques forcément, hein. Un chapelet c'est fait pour que vous ayez des techniques de mnémotechnie justement, des moyens mémotechniques pour apprendre votre chapelet et apprendre l'ordre de vos cartes plus facilement, mais il y a quand même une réflexion à avoir et c'est pas du donné. Il y a beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup d'apprentissage, il y a de la lecture forcément, hein. Là on est sur de la lecture. Voilà, en tout cas, moi, là comme on dit c'est un peu compliqué, mais en même temps moi je trouve ça quand même, en fait, je préfère me poser pendant des heures et des heures devant un bouquin, de lire un livre, d'apprendre plusieurs routines, d'apprendre des techniques et des choses qui vont me servir tout le temps, que d'acheter un tour et d'apprendre. Après, il en faut pour tout le monde et je fais les deux, hein. Je fais clairement les deux. Mais même juste d'apprendre un tour et basta, et on a appris le tour et c'est automatique et voilà. Non, là, c'est très cool. Je vois que tu es en train de teaser quelque chose, là. Je vois que tu es en train de teaser quelque chose. On va en parler. Voilà, en tout cas... Bref, ça c'était le livre Mnemonica de Juan Tamariz au prix de 95 € les deux. Voilà, 95 € les deux. Vous avez de la lecture pour un bon moment. Vous achetez ça, vous lisez ça le week-end, pendant les vacances de Noël. Voilà, faites-vous plaisir. Vous achetez ça à un magicien pour Noël. Il sera extrêmement content. Et voilà, Juan Tamariz, le petit livre. Et maintenant, tu me jettes ça comme si c'était, je sais pas moi. Mais non, là on parle quand même de Starpoint. Starpoint, une collaboration du coup entre Michael Chatelain et Gentleman Magic. Ils avaient sorti déjà Iner ensemble. C'est en fait Michael Chatelain et Gentleman Magic se sont associés pour ressortir des anciens tours de Michael Chatelain qui ont cartonné. Et donc ils les ressortent dans une version améliorée ensemble.
Exactement, on avait parlé de ça quand on a présenté Iner, qu'il y avait des produits qui allaient ressortir. C'est ça. Il en fait partie. Il en fait partie. Il y en aura d'autres encore. On va pas tout vous dire, mais voilà, en tout cas, là, on est sur du Iner. Iner, si vous connaissez pas, c'est un tour de... on est sur du Starpoint. On est sur du Starpoint. On a parlé d'Iner juste avant, du coup, j'étais Voilà. sur Iner, désolé. On est sur du Starpoint. Starpoint, c'est un tour de cartes, du coup, où vous allez avoir une carte de prédiction avec des petits points dessus qui forment n'importe quoi. Du pointillicisme en fait. C'est du pointillicisme. c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Non, je rêve. Mais en tout cas, on a plein de points sur une carte dessinée au Sharpie, mis dans un désordre. On la laisse de côté, on fait choisir une carte à un spectateur, la carte qu'il souhaite. Il a choisi, on la met de côté. Et ensuite, on récupère notre carte avec nos petits points. Et visuellement, les points vont bouger tout seuls, les points de Sharpie vont bouger tout seuls pour former la carte du spectateur. C'est énorme, c'est génial. Vous avez ici, donc c'est en version rouge. Je crois pas que le gimmick existe en version bleue. Non. Parce que de toute façon, ce serait pas visuel sur du bleu en fait. Ouais, c'est ça. Parce que là, on a du Sharpie noir sur un dos rouge, donc c'est hyper visuel. Si ça serait sur des cartes bleues, ce serait pas visuel du tout. Mais on a plusieurs cartes. Mais par contre, voilà, il y a plusieurs versions. Là, on a par exemple prédictions. Là, c'est du 2 de carreau. On a du 2 de carreau, on a de la dame aussi, de cœur, pique, je sais plus. On a du roi aussi, il me semble. On a plusieurs cartes. Il y a plusieurs prédictions différentes. Et vous voyez, là, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la carte gimmick. Vous voyez, à la fin, ça, c'est typique du Michael Châtelain, hein, ce genre de tour. Carrément. Et du 2 de carreau. Et avec ça, donc vous recevez votre gimmick prêt à l'emploi pour faire votre tour, qui est très simple à utiliser. C'est très très simple. Vous recevez également une carte en plus qui vous permet de donner la carte à examiner à la fin au spectateur. Donc comme ça, vous faites votre effet et directement, vous pouvez donner la carte à examiner au spectateur et il peut toucher. C'est vraiment du Sharpie qui ne s'efface pas dessus. C'est très joli, c'est méga visuel, très simple à faire. Et c'est worker, là ça a été du coup, c'est worker clairement. Et vous avez donc une vidéo explicative en français faite par Michael Châtelain et Urbain. Qui sont donc en collaboration ensemble et c'est très cool. Je trouve que les vidéos explicatives de leurs produits sont très très cool parce que on a Michael Châtelain qui va tout expliquer très pédagogiquement. Je sais pas si ça se dit pédagogiquement. Et donc c'est très bien expliqué. Et derrière on a Urbain qui va réessayer, qui va suivre les conseils de Michael pour faire les effets, pour tester avec vous en fait, comme s'il apprenait en même temps que vous. Ouais, c'est ça. Ce qui permet en fait, c'est ça, et ce qui permet d'apprendre avec lui et il peut poser des questions s'il y a besoin de certaines questions qu'on ne comprenne pas. Non, c'est très clair, les vidéos sont pas super longues en plus, donc il n'y a pas 2 heures de vidéo à se taper. Donc c'est très très cool et en plus le packaging est très sympa. Je vous le montre là, il est vraiment cool. Hop, gimmick for workers. Voilà, en tout cas ça c'est Iner, c'est en précommande pour le moment. C'est en précommande, je pense. Normalement, la fin des précommandes sera pour le prochain unboxing, donc dans une semaine. La fin des précommandes est dans une semaine, donc profitez de cette précommande, étant donné que là, vous aurez les produits moins chers, parce qu'il y a la promotion des précommandes. Ça fait beaucoup de fois le mot précommande, mais voilà, en tout cas, vous pouvez retrouver ça sur le site de Big Magie. Et voilà, en tout cas, c'était Starpoint. Et donc, en tout cas, voilà, je vais te remettre vite fait tous les produits ici. Hop, les livres. Hop, les livres qui tombent, super. My Opener et évidemment Starpoint juste ici. C'est le petit bonus, ça. Le petit bonus pour qui ceux fait plaisir. Qui sont restés jusqu'à la fin. Exactement. L'exclu, vous avez l'exclu. Hop, juste ici. En tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Moi, j'ai adoré encore une fois. Là, en fait, il y a beaucoup de produits, c'est ça qui est cool. On a parlé de beaucoup de produits et comme on vous a dit, on va essayer à chaque fois de vous rajouter un petit jeu de cartes en plus à découvrir et un ouvrage à découvrir aussi en plus des produits dont on va vous parler. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez ce format avec plus de produits ou si vous préférez les formats où il y a moins de produits. Voilà, en tout cas comme ça au moins on pourra s'adapter aussi à vous et avoir vos retours et c'est toujours très cool. Tout ce que j'ai à dire c'est profitez de la fin du Black Friday, profitez pour faire vos cadeaux etc. Profitez aussi de la précommande de Starpoint et joyeux Noël en tout cas. Le gars trop en avance, le gars beaucoup trop en avance. Non en tout cas voilà, restez à l'affût hein, comme on vous a dit dans le dernier unboxing, là vous aurez pas mal de petits cadeaux peut-être sur les prochains unboxings de Noël. Je pense que le prochain il y aura une petite surprise. Il y aura sûrement une petite surprise, donc voilà, restez à l'affût sur ça, abonnez-vous, ça coûte rien et au moins vous serez informé des prochains unboxings. Et voilà, en tout cas, c'était Tom et Clément. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Tom. Merci à toi pour cette présentation. Avec plaisir. Et on se dit à la prochaine, à vendredi prochain. À bientôt.